D'ailleurs, c'est vraiment bizarre parce que dans le jeu original, Cortex il dit Crash Bandicoot 2, Cortex contre-attaque. Mais dans le jeu Warp, on dit le narrateur, au lieu de dire Crash Bandicoot Warp, il dit Crash Bandicoot téléporté. Et ça fait vraiment rire. Ah, vous êtes là bonjour à tous, bonjour et à toutes, ici Vortex Zida et bienvenue pour notre 14e partie de Crash Bandicoot NC Trilogy. Alors, à la dernière fois, on s'est battu contre le Docteur Engine et non le Docteur Engin dans le jeu original parce que Cortex a appelé Engine, enfin, il a appelé Engine à la place de Engin. Et c'est parti pour notre dernier monde. Et comme je vous l'ai dit souvent, je peux pas utiliser le bazooka dans la Warpood. Alors on va pas commencer sur le niveau Game Tomorrow, c'est ça? Gone Tomorrow. On va aller sur le niveau qui s'appelle Orange Asphalt. Non, c'est pas là qu'il faut aller d'abord. Il faut aller dans le niveau Flaming Passion. Voilà, c'est un nouveau niveau où on ne doit pas mourir en récupérant la gemme vert. Ha, c'est un niveau super simple. Ah bah ça va, ça bug plus. Bah disons, les ennemis de Cortex font référence à Carl dans la série Phineas et Ferb. C'est une série cool, j'avais adoré cette série, il y a certaines personnes qui ont vu cette série et trouvent que c'est génial. Moi aussi j'adore cette série. C'est dommage parce que Candice a découvert que Perry est un agent secret plusieurs fois dans certains épisodes. Au lieu de coopérer avec un ornithorynque avec une adolescente de 15 ans. Ça serait trop drôle. Ah. Bon, vous savez quoi, c'est pas la peine. Et merde. Bon bah je vais quitter de nouveau, hein, désolé les gens. Ah, j'aurais pas dû sauter là où il y a encore le tapis qui tourne en rond. Ah, j'aurais pu faire un double saut. Ok, on va pas passer les cinématiques où Crash se retrouve dans un niveau. Ah, j'ai eu peur. Faire un double saut dans un jeu, c'est pas mal, mais dans Crash Bandicoot 4, It's About Time, ça a l'air simple. D'ailleurs, je me demande pourquoi Michel Ancel n'a pas aussi développé Rayman 4 en 2020. Ah, beauté divine. Voilà, c'est fait. Alors oui, comme j'ai le bazooka, je peux détruire les TNT et les nitrous. Et ça, c'est trop facile parce que dans It's About Time, on peut plus utiliser le bazooka. Moi, je trouve que It's About Time, c'est un bon jeu.
Sauf que dans les niveaux, pour compléter le jeu à 100%, comme je vous l'ai dit, il nous faut... Dans le niveau normal, il faut... Dans le niveau normal, il faut casser toutes les caisses et ramasser des fruits Oompa sans mourir. Comme dans le jeu original, quoi. Et dans le mode contrôle à main, il faut avoir la platine. D'ailleurs, je n'ai pas le masque parce que là, c'est un niveau où il ne faut pas mourir. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Bon, voilà le niveau bonus. Enfin, le niveau de mort. Comme j'ai le bazooka, je peux anéantir ces deux. Ah bah, il y en a qui est mort. Alors ici, il faut pas que je prenne le checkpoint parce que sinon, je vais mourir sur ce dernier. Ah, c'est super sympa. Comme je vous l'ai dit dans Crash Bandicoot 4 It's About Time. Oh, vas-y quoi. Bon, comme je vous disais, dans Crash Bandicoot It's About Time, c'est un jeu le plus difficile parce que dans le... Ah bah c'est bon, je peux détruire les ennemis comme ça. Allez, saute. D'ailleurs, dans le jeu original de Crash Bandicoot, il faut casser les caisses sans mourir, ce qui fait un jeu, pour compléter le jeu à 100%, très difficile. Dans Crash Bandicoot 2, c'est facile pour compléter le jeu à 100%. Le 3, c'est pareil. Je parle pas à la vengeance de Cortez, vu que c'est les mêmes principes de celle de Crash Bandicoot. Voilà, c'est fait. Ah, enfin! Moi qui croyais que... J'aurais pu penser que Crash Bandicoot devrait être jouable dans Smash. Ou Rayman. Ou Spyro. Ou même Bob l'éponge. Bah bref, bon sincèrement que Bob l'éponge est jouable dans un autre Smash. Ça aurait pu être cool parce que là... un 90e personnage jouable sur un 89e personnage jouable en Smash, ça compte pas. Il faudrait un dernier. Pourquoi pas un 90? Parce que là, n'importe quoi. Il faudrait trouver un autre personnage. Pourquoi pas, je sais pas moi, un personnage de la franchise de Nickelodeon comme Bob l'éponge par exemple. Ah ouais, c'est vrai quoi, Bob l'éponge devient jouable dans Smash. Non, 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 ça peut pas compter. Les personnages qui viennent dans un univers de dessin animé, ça ne compte pas.
Moi, je... Ah bah non. Ah. Faudrait être un dernier personnage jouable. Parce que 88 tant que personnage jouable, ça me... Je suis passé à travers et lui... Ça peut pas compter comme un personnage jouable, le 89e jouable. Bon, c'est certes, c'est nul. Je trouve ça nul d'avoir un 80... Si c'est le dernier, je vois pas le problème. Ça peut pas compter comme un personnage jouable, le dernier. Bon, Sora, je peux comprendre, mais ça pourrait être un autre personnage jouable. Pourquoi pas un personnage de la franchise de Nintendo, ou un autre personnage. Pourquoi pas un personnage de Mortal Kombat. Pourquoi pas Sub-Zero, Johnny Cage, Hanzo Hasashi, Blade, Ray. Je suis passé à travers, c'est bon. Je trouve ça nul d'avoir un 89e personnage jouable. Toi, tu dégages. Eh ben non. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça avoir un 89e personnage jouable. Pourquoi il fait comme ça? Voilà, c'est fait. Bon, c'est le dernier. J'ai vraiment hâte de terminer le niveau à 100%. Ce niveau, ce sera compliqué à compléter à 100%. Mais le niveau 25, pour avoir le gemme caché, il faut avoir toutes les gemmes colorées. Celle de It's About c'est très difficile parce que vu que les développeurs ont fait un jeu très difficile que celle originale ou de le Crash NC Trilogy, du premier jeu Crash NC Trilogy. Je préfère vous prévenir parce que mon youtubeur préféré, le Ch'ti Player, va le faire, mais je pense qu'il va pas le faire. Et la gemme de survie. Il faut avoir la gemme de survie. C'est ça. Il faut avoir la gemme de survie et dans le deuxième niveau des années 90, il faut comment avoir toutes les gemmes et quand tu as les gemmes là, il faut
Maintenant... Toujours dans le niveau... T'as battu Cortex. Ah bah si, il y a un masque. Et... Haha. Moi, je veux pas vous parler de la série, mais... Désolé, parce que moi, je suis... Ah mince, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Ah, bon, comme je disais, pour compléter le jeu à 100%, je comprends pas pourquoi dans... Je comprends pas pourquoi les développeurs ont fait un futur dans Crash Bandicoot 3. D'ailleurs, normalement, quand Uka a dit qu'il n'y a plus de cristaux dans le présent. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cristaux dans le futur. Maudit Uka. Franchement, il a honte de lui. Enfin, ils ont honte. Mais non, les développeurs, ils ont dit, bon, vous savez quoi les gars, on va mettre les cristaux dans le futur. Sur le futur. Où est-ce que tu peux... Pourquoi tu veux mettre des cristaux dans le futur? Alors là, je dois pas toucher tout de suite. Voilà, c'est fait. Ah, j'ai eu peur. Bon, je disais... D'où tu mets des cristaux dans le futur dans Crash Bandicoot 3? Sérieusement, les développeurs, vous aurez pas dû mettre vous aurez dû mettre un niveau Moyen-Âge et le niveau d'aquatique. Ou même dans le niveau... Au Japon féodal. Parce que là, c'est vraiment très con de votre part. À moins qu'ils ont mis un futur alternatif où ce n'est même pas un futur. C'est un futur où... Vous aurez pu mettre dans le niveau secret des futurs. Niveau du futur. Ah, franchement, si je vois des développeurs, j'aurais pu leur dire de recommencer de faire le jeu Crash Bandicoot 3, l'original et le remake. Parce que là, mettre des cristaux, ça ne sert à rien. Enfin, mettre des cristaux dans le futur, ça ne sert à rien. Et puis d'ailleurs, si c'était comme ça dans Crash Bandicoot World, ils n'auraient pas dû mettre des gemmes. Même dans It's About Time, c'est pas très compliqué de mettre des gemmes. Uka a dit que... Ni dans le passé, ni dans le présent. Ah, ils m'énervent ces développeurs. Ah, la prochaine fois, si je les croise, si je vais aux États-Unis, je vais leur dire de recommencer le jeu Crash Bandicoot original. C'est une honte. C'est vraiment la honte.
Et sauf si c'est une future alternative, on sera dans un niveau où Cortex a déjà conquis le monde. On a pu mettre des thèmes avec Cortex qui avait conquis le monde et un futur alternative. Bon, il faut casser 87 gemmes. 80 gemmes. 87 caisses. Ok, là je pense qu'il n'y aura plus d'ennemis vu que j'ai terminé, vu que j'ai complété vu que j'ai nettoyé la zone dans DD. Là je prends le checkpoint. Voilà. Là. Ah bah c'est bon, j'ai compris. Ah non, pas encore. Il faudrait que je trace le chemin et après je reviens au niveau 3D. La phase 3D, pardon. Ok. C'est vraiment la honte. D'ailleurs, si Activision fait un Spyro 4, ça serait super. Ce serait très gentil de leur part. Parce que moi, j'attends toujours un Spyro 4. Enfin, oui, c'est ça, un Spyro. Et où sont les deux autres? J'ai cassé les caisses, ils sont où? Ah bah je peux rien faire. Oh, c'est pas vrai, j'ai cassé les caisses. Ah. Bon bah tant pis, je vais les récupérer en live. Enfin, quand j'aurai terminé et quand j'aurai récupéré toutes les reliques temporelles dans les mondes. Ah. Oh. Bon allez, Orange Asphalt. Ah, ça fait 20... Oh, pas mal. Alors là, attention, les voitures policières vont avancer. Ah bah dis donc, ce niveau c'est mon préféré. Enfin, ce thème c'est mon préféré. La prochaine fois, je pourrais peut-être faire un thème pareil dans un jeu vidéo. Si je peux créer un jeu vidéo de ce genre. Des niveaux où un personnage voyage dans le temps. Mais cette fois-ci, on ne sera pas dans le voyage dans le temps actuel. On peut voyager dans les années 50, 60, 70. Ah là, je suis obligé. Pas vrai. Ah, pourquoi les policiers vont essayer de m'embêter encore? Et dans ce niveau, il faut détruire 20 caisses. Ah, bah c'est vraiment pas compliqué parce qu'il faut laisser passer les concurrents. Ah bah j'aurais pas dû prendre le tremplin.
encore un rock'n'roll pour notre cher Crash Bandicoot. Allez, je vous laisse la cinématique bugger. Crash, Coco, attention! Le docteur Cortex n'est pas notre seul ennemi. Méfiez-vous d'Uka Uka. C'est un ennemi bien plus dangereux qu'on peut l'imaginer, mes enfants. Allez hop, on part pour le deuxième niveau avec Crash. Vroom. Bon bah comme d'habitude, je dois détruire les caisses sombres. Moi qui attendais un Crash Bandicoot World. Là, il faut détruire 11 caisses. C'est la grande. Yes. Ah bah maintenant plus que deux. Plus que deux. Plus que deux. Ok, bon. Ah ouais, il en reste le dernier et le dernier avion à détruire. C'est une fille. Ok, on est presque. Yes! Enfin! Eh ben, je suis coincé dans ce niveau encore et encore. Ah! Bon, il dit quoi? Débloque un nouveau chemin en gagnant toutes les gemmes de couleur.
Ah bah ça commence bien, ça se passe en nuit. Derrière tous les deuxièmes niveaux de temps, ça commence en nuit. Je crois que c'est à l'exception de l'aquarium, du futur Ramsey, quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. D'ailleurs, les niveaux de l'Atlantide, ça se passe pas au niveau de nuit. Ah merde, j'ai perdu mon masque. Alors eux, ils apparaissent dans le niveau 20, si je dis pas de conneries. Ces bobés-là, ils apparaissent dans le niveau 20. Voilà, c'est fait. Ah, Luna. Alors là, je dois pas prendre la gemme, la plateforme des gemmes colorées parce que j'ai pas le jaune. Oh! Attends, je vais recommencer parce que là, je vais utiliser tous les masques en plat. Ah bah non. Quand j'étais gamin, si je touche tous les... Laissez tomber. Parce que là, quand j'étais gamin, dès que j'ai touché les gemmes, enfin tous les... Voilà. Alors là, ça devait être très compliqué parce que là, j'ai plus de lumière. Et là, je dois me dépêcher. Je dois me dépêcher pour récupérer cette Lucia parce que sinon, je perds le masque. Voilà. C'est bon. Là, je dois me dépêcher. Fais comme ça, non? Ah bah non, c'est bon. Alors là, je suis foutu. Ah bah là, je vois rien. Ah bah, ça va, je cru que je ne voyais rien et je cru tomber dans un trou. En fait, non, il n'y a pas de trou. Et voilà, donc là, je ne vois rien à cause de ce... Et là, c'est bon. Bon allez, j'espère que je vais pas rater des gemmes. Et enfin, allez, enfin, bon allez, cette fois-ci je vais affronter le docteur Néocortex et ça va me mettre... Allez, un niveau de base de Cortex. Désolé. Normalement, là, je devrais être agacé. Totalement enragé, dans une colère noire.
Une fois encore, tu as été plus fort et plus malin que mes meilleurs hommes. Alors oui, je devrais plutôt être énervé. Et en fait, nous sommes furieux. Mais on dirait que tu as oublié un petit détail, sale petit coursier orange. Maintenant que tu as rassemblé tous les cristaux, il ne nous reste plus qu'à te les prendre. Crash Bandicoot, pour la dernière fois, donne-moi les cristaux. Ah bah ça me rappelle des souvenirs. C'est du déjà vu ça. Oh ouais, j'affronte le Dr Neo Cortex parfois. Voilà, ça c'est fait. Ah là, faut faire gaffe. Faites gaffe où devrais-je dire les masques. Ah, c'est bon. Parfait. Voilà, il faut faire attention parce que là, ça devient très compliqué parce que les vases vont essayer de me pleurer. Là, je peux pas utiliser le masque parce que là, c'est un niveau avec Cortex. Merci. Ah, merde. Bon, regarde. Que l'on comprend. Crash Bandicoot 4 et utilisé dans le mode contre la montre. Ah, enfoiré développeur. Encore vaincu! C'est trop injuste! Je devrais prendre ma retraite au bord d'une belle plage, avec un énorme cocktail et une femme, avec de bons gros sacs de glace pour ma tête. Je n'ai pas encore fini, Bandicoot. Il reste encore les gemmes. Nous finirons bien par triompher. Enfin, terminer la trilogie principale. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est récupérer les gemmes dans les trilogies de Crash Bandicoot. Bon, certes, je vais commencer par le 1, puis le 2, le 3, et j'ai enfin complété le jeu à 100%. Ah ouais, j'ai oublié. Dans le 3, il faut les gemmes. Enfin, les reliques. Bon, certes, je sais pas si je vais réussir à avoir les reliques en platine, mais je croise les bras. Je croise les doigts. Bon, et ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et abonnez à ma chaîne si ça vous plaît ou non. Ciao tout le monde!